royaume. Le royaume, c'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu, qui attend ce que Dieu va lui dire pour gérer la nation. Mais présidentiel, c'est le pouvoir qui est recommandé par quelqu'un. Voilà. Et on a organisé pour étouffer le pouvoir royal, pour mettre le pouvoir républicain en place. Et c'est quoi maintenant? Dès qu'ils ont opposé le pouvoir républicain, c'est eux maintenant qui vont commencer à se contrôler. Vous n'avez pas un mois dur. Et même quand vous voyez le pouvoir, les élections passent dans le monde, c'est pas les élections. C'est l'imposition, c'est l'imposition. C'est eux qui ont opposé les gens, qui est celui qui serait le président de la République. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait pour l'État, j'ai encore se dévoiler. Parce que c'est un pays de grande puissance comme ça. Et puis, il ne peut pas se dévoiler comme ça. Si l'État n'était pas là, il ne peut pas se dévoiler. Mais voilà, avec l'élection de Trump, même les Américains eux-mêmes, ils ont montré qu'il y a des fraudes. Et ça, c'est fou. Maintenant, c'est qu'on a proposé, on a préparé, c'est foutu. Si c'était l'autre pays, on voulait faire quoi? À partir de cela, et vous-même, les commanditaires, vous avez tombé, ça signifie que tout ce que vous faites chez nous, ce n'est pas exact. Alors, il faut quitter le système-là, des élections et des impositions, parce que ça, c'est imposer les gens pour être président. Et en contrepartie, on te donne des cadeaux, des miettes pour que... Voilà pourquoi un président africain soutenait les présidents européens pour dans les élections. Oui. Quelque chose qui est là, vous ne le connaissez pas. Oui, vous avez expliqué ça tout à l'heure avec Mobutu. Comment il avait fait pour vous. Voilà. Et les présidents africains pensent que aujourd'hui ils sont protégés par l'Occident. Voilà la pensée. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui vient chez lui pour venir te faire enlever des choses dans ton pays, et tant que président de la République, ça c'est la faiblesse. Voilà, maintenant on commence à mettre les soldats à la place. C'est bon. Alors on va voir les soldats maintenant commencer à voir, donner l'ordre, en tant que militaire, pour ne pas faire n'importe quoi. Pour ne pas piller notre Afrique. Dieu est grand parce que toute chose a son temps. Maître, au moment venu, parce que nous avons vu aussi que les soldats, là, quand ils prennent le pouvoir, après du jour au lendemain, ils commencent à dire que bon, maintenant, ils se glorifient, que l'orgueil. Maintenant, eux là, au moment venu, comment ils vont faire la passation? Ah non. Le soldat, c'est qui? C'est l'homme, toi? Oui, et des banales, comme on dit. C'est les tuniques que Dieu Qu'une les soldats. Oui, oui. Et les enfants qui restent chez eux, Oui. ils sont bien formés de passer les soldats. Oui. Avec les conditions de vie. Oui, c'est vrai. Alors, soldat, c'est l'homme. Oui. Il est commandé par l'Esprit Saint. Oui. Voilà, je vois. Il y avait les grands soldats qu'on a parlé, comme de Gaulle, c'est cela. Oui. Et c'est cela. Aujourd'hui, ils sont là. Non. Alors, Ils ont disparu. Mobutu était grand soldat. Oui. Il est là? Non. D'accord. Donc, si je comprends bien, maître, c'est-à-dire que, comme je parlais aussi, moi je compare souvent au puzzle. Les trucs qu'on prend là pour faire des dessins. Ça veut dire que, pour l'avènement, chacun va jouer son rôle au moment temps. Même si toi, on t'a mis ici, c'est parce que tu devais être là au moment pour pouvoir faire en fait... C'est pas pour le moment. Oui, ok. Et même aujourd'hui, chacun joue toujours son rôle. Ah, d'accord. Oui. L'homme ne peut pas s'efforcer Oui. et les gens ne s'efforcent pas. Oui, oui. Tout ce qu'on fait dans le monde, c'est que Dieu a choisi pour toi. Oui.
c'est prédestiné. Oui. Hasard n'existait pas. Oui. Quand on dit hasard n'existait pas, c'est tout ce que nous faisons, ça vient à lui-même. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas arriver ici. Si vous ne voulez pas voir maman Séraphina. Oui, c'est vrai. Comme on a planifié, je dis, on va faire ça. Mais comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Mais l'enfant, elle est déjà préparé, initié à ses parents. Maintenant, toi, tu lui dis que non, on a blessé l'enfant parce qu'il est encore petit bébé. Il est encore gosse, il est encore petit, il faut laisser. Non! Un parent, un vrai parent, il est là pour suivre son enfant. En tout et pour tout. Comme l'enfant était petit, tu l'as gardé, tu ne peux pas laisser l'enfant toucher, faire ça. Et c'est il faut continuer jusqu'à ce qu'il va avoir la sagesse et la connaissance. C'est l'abandon des enfants qui provoque une chose pareille. Toutes les catastrophes. Voilà. Et les parents ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Porter les responsabilités. Pourquoi? Parce que l'enfant, tu peux entrer un enfant qui est encore à l'âge de 10 ans, 15 ans, de demander aller vendre les choses, se promener, va chercher parce qu'on va manger. Maintenant, l'enfant là, à l'époque, c'était bien parce que nous avons fait ça, nous. Nous avons mangé la maison, faire manger la maison, nous. Nous avons nourri la maison pour aller vendre les habits, parce que quand maman coudre les habits, après c'est moi qui va aller vendre ça. Et ça, c'était autre chose, c'est pas comme aujourd'hui. Les temps là n'est pas comme aujourd'hui. Mais moi, j'ai vu avant des pastels. Ah oui. Mais j'étais la plus jeune, ça veut dire, ma mère nous mettait une grande, ma grande sœur elle avait 16 ans. Et moi, j'avais moins. Et on savait, ma mère, il n'y avait pas de portable, tout ça là, il n'y avait pas. Nous, on avait un téléphone fixe à la maison, et les autres, on n'avait pas. Dans ce qui fait, ma mère nous dit carrément, tu vas tout droit jusqu'à chez ta grand-mère, après tu passes là, tu passes chez un tel, tu passes chez un tel. Partout on passait, elle savait. Parce qu'elle nous a dit, tu passes chez un tel, chez un tel. On revenait le monde était vite. On marchait comme ça, 2, 3 kilomètres, on revenait. C'est qu'elle avait déjà vendu avant qu'elle te dise d'aller. Elle connaissait toutes les familles où on partait. Et puis elle chronométrait le temps. On ne durait pas. Aujourd'hui, tu as raison que s'il y a son cousin qui fête son anniversaire, le fils de ma soeur, est-ce que c'est possible qu'il parte là-bas par rapport à ses amis? Alors, on ne dit pas que ton cousin ne va pas être un sorcier. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que ça arrive. Un parent responsable est toujours là pour sauver son enfant. Et si vous commencez à faire ça, ça devient encore la libertinage. Et le matin, un enfant va être obligé, parce que j'étais là-bas, pourquoi pas ici? Des fois, tu ne sais pas comment la famille là vit chez eux. Ce n'est pas seulement pour le nom des cousins. Et puis à l'enfant peut tuer son papa. Papa peut tuer encore son enfant. Et pourquoi pas les cousins et les cousines? Il faut être toujours vigilant avec les enfants. Oui, parce que parfois, je passe la journée avec lui et les enfants de mes nièces, de mes soeurs. Je passe avec eux la journée. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. D'ailleurs, l'anniversaire, si ses amis appellent pour aller participer à l'anniversaire, être ensemble, c'est bien. Mais toi, par exemple, pourquoi tu ne peux pas aller encore participer? Si, ça je le dis là. Ils sont là, je les regarde, comment l'enfant joue avec les enfants, ses amis. Si tu vas faire quelque chose, tu regardes, tu fuis, tu es là. Tout ça, c'est suivi. Le monde est foutu par manque de suivi. Comment dire, un abandon. Il y a eu un abandon. Parce qu'il y a eu un abandon de parents qui laissent l'enfant seul, sans surveillance, pensant que la famille là-bas va surveiller. Aujourd'hui, l'Afrique souffre aujourd'hui pourquoi? Nous avons des présidents qui sont un peu capables de gérer les pays.
Mais ils ne sont pas capables de suivre. Oui. C'est vrai. Ils donnent la confiance à quelqu'un. Non, toi tu es ministre tel, tu vas faire ça, ça, ça. Tu donnes la confiance. Le ministre là, tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il passe? Non, je fais ça, ça, ça. Aurait encore cherché de voir le grand organisme pour chercher quelqu'un qui va aller maintenant suivre les travaux là, avec la confiance que tu lui dois, tu laisses. Après un jour, lorsque tu vas demander comment tu as fait pour ça, 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 dit que j'ai fait tout. En arrivant là-bas, c'est moitié. Ouais, c'est un moitié. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Ton mandat est fini. Tu n'as pas bien fait ce que tu as fait. Tu sais que tu as ce qui était dans ta tête pour le pays, pour organiser le pays, même pour arranger le pays. C'est vrai. Tu es foutu. À cause de confiance inutile. Mais quelque chose qui va monter, remonter, construire, changer l'Afrique, c'est le suivi. C'est le savoir suivre. Mais il faut suivre. Quand tu vas et je vais construire. Tu vas construire, oui, je vais construire des maisons, ça va. Maintenant, les ingénieurs sont venus, ils donnaient les places, et c'est cela. Tu confies quelqu'un, bon, ça va, c'est toi. Le ministre va voir, ça c'est votre domaine. Un président n'est pas encore des conseillers privés qui peut suivre les ministres là. Tu es sûr que ça va demain, dans 3 ans, combien de ans? Non, dans 2 ans, tout c'est fini. Toi, tu es chez toi. Tu es sûr que c'est fini. Or, 1 mois, 2 ans, les travaux n'est pas encore fini. Toi, comme tu ne suis pas, tu es sûr que. Alors, tu vas demander au ministre, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais non, ça va. Il va te dire toujours, ça va. Oui, Après 3 ans. Mais qu'est-ce que. Non, c'est pas que ce qui reste seulement, c'est qu'il reste seulement. Toi, comme tu as confiance avec ton ami, tu vois ça normal, mais ton ministre, tu dis, moi, non, c'est laisser tomber, voilà, ça va finir. Avec des forces conseillers qui sont là pour te manipuler, te flatter, te tendre les mémoires, te tendre le cerveau. Oui. Toi, tu penses que tout le monde qui sont avec toi sont bien? Non. Il y a des gens qui ne vont pas bien parce qu'ils sont là pour te manipuler. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Il y a des manipulateurs, des freineurs. On les appelle les faucons. Même à l'école, dans les écoles des enfants, tu vois des gens qui perturbent les enfants pour ne pas pouvoir évoluer. Ah, mais c'est ça. C'est ce qu'ils font. C'est ça qui se passe en Afrique. C'est ça qui se passe en Afrique. Alors, comment l'Afrique va se développer? Après, le président dit, je ne savais pas. Mais comment tu ne savais je pas? Ne savais pas. En tant que président, c'est toi qui es le commanditaire. Abdou Diouf, c'est ça qu'il a fait tomber. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Par exemple, non, la route a été faite. Non, il n'y a pas de mortalité. On te donne des fausses informations. Les présidents africains commencent à chercher encore à voir le pourcentage. Oui. Mais vous êtes où? Comment vous êtes le président? Vous devenez encore des commissionnaires. Oui. Monsieur 10%, 20%. Hein? Je suis un petit, chez moi là-bas. Mon ami a dit, maître, j'ai besoin on va construire une maison là-dessus parce que moi, je n'ai pas le temps, comme tu es là, on peut se faire une maison. Je dis, oui. On m'a fait de mal, j'ai donné l'argent, on va construire, mais comme j'ai vu que toi, maître, tu es là, je suis sûr avec toi. Je dis, ah bon? Ça va. J'ai engagé les 3 maçons avec un ingénieur. Ils sont venus. Je dis, il faut commencer à construire une maison. Ah, ça va, maître, on va faire ça. C'est bon.
Combien vous voulez? Non, ça. Okay. On a mis combien? Il faut me donner 2 millions de francs. Mais pendant par tranche, si avant le commencement, je vais donner quelque chose pour motiver. Donc le mien va, hein? Ça, je donne encore. On n'est pas pour faiblir. Oh, ça va. Les gens qui là, oh non, on va te donner toi ton pourcentage parce que c'est pas pour toi. Je les regarde, je dis, c'est quoi? Oh, tu vas prendre le pourcentage. Bon, moi? Jamais. Comment vous pouvez me donner encore le pourcentage? Oh, si ce n'était pas toi, vous ne pouvez pas voir le boulot. Pas question. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, je ne suis pas venu pour vous avoir le pourcentage. Non. Ça vous appartient. Ah, merci. Alors voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé très bien. Pour finir, ils ont fait 2 semaines, 3 semaines, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont trouvé ailleurs encore avance. Oui. Avance. Au lieu de mentionner que non, maître, nous sommes là, ils vont travailler. Non, ils ne viennent pas. Je les appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis, bon, ça va. Tu vas suivre. J'ai appelé le commandant de la police. Cherchez-moi les messieurs tel, parce que je lui ai donné de l'argent pour construire. Ah bon, maître? Je dis oui. Tu fais quoi? Je dis, il va dormir d'abord en cachot pour que ça, il a mal fait. Après, tu vas le juger, tu vas lui faire signer le papier pour finir la maison. Ça va. Il se cache, un jour, le jour là, pouf. Commandant a appelé le téléphone. Comment bonjour, ça va bien? Si oh non, je suis là, mais c'est qui? Non, je suis monsieur, je voulais construire une maison. Ah! Si oh, je ne fais pas. Bon, ça va, on va se croiser à 17h. Non, il faut me dire parce que je vais te montrer, tu vas me donner, c'est quoi qu'on appelle ça? Le devis. Devis pour acheter tout. Ah, ça va. Où c'est? Non, on va se croiser à la place interne. C'est caché, hein? Il vient pas chez moi. Vers 17h, celui-là avec son ami. Ah bonjour. Ah, c'est toi, ça va. Ah, ouais, c'est moi. Ah, bon, ça va. Je vais construire la maison du niveau. Alors, comment tu veux faire? Ah non, je vais faire ça demain matin. Prenez pas de tête. Tu vois? On t'a donné l'argent pour construire la maison. Tu as fait déjà 3 semaines que tu ne viens pas au boulot. Tu ne fais pas même su. Et tu veux que maintenant, on le voit comme un farceur. Maintenant, tu vas aller au bureau pour se justifier. Oh non! Et prenez-le. Pop, au bureau. Maître, je vais te rappeler le monsieur. Ah bon, ça va. Ah non, mais tu pardonnes-moi, je dis. C'est qui? Oh, c'est un symbole, c'est pas moi, c'est toi. Aujourd'hui, tu dis que je te pardonne. Mais tu ne viens pas chez moi. Ah oui. Hein? Tu voulais me trahir, tu as abandonné le boulot, tu es resté ailleurs, tu ne veux pas venir, sans même prévenir. Alors maintenant, parle avec le commissaire. Ah oui. Oh, pardon, je dis, pardon là, c'est rien pour moi. Et tu vas sentir ton pardon en prison. Les jours que tu vas sortir cela, maintenant tu serais pardon. Je dis, il faut lui demander l'amende. Il faut qu'il paye l'amende pour qu'elle subisse. Demain matin, il ne peut pas encore faire quelqu'un d'autre. Ça, c'est des punitions que j'ai fait. Je vous dis. On lui a ramené à la prison. 3 jours, je dis, après 3 jours, faire sortir. Là, il va signer l'école de papier. Les charges. S'il ne fait pas ça, là maintenant, il va subir sans prison. C'est pas ça me concerne. Voilà l'expérience. Si vous
commencé à faire ça, les négligents là que vous voyez, c'est repris encore les négligents. Mais si, parce que je la laisse aller, c'est ça qui a abîmé l'Afrique et le monde entier. C'est clair. Et il y en a beaucoup. Parce que tu n'es pas dur, tu ne peux pas dire, tu laisses les enfants, tu laisses tout à la laisser aller. Laisse aller là, c'est ça qui perd tout. En Afrique. C'est ça l'espérance de l'Afrique. Alors, comme j'ai dit que la famille, il ne faut pas chercher, laisser les enfants comme ça. Même à l'école, alors il faut le suivi. Il faut le suivi. Si le suivi n'est pas là, jamais, zéro. Aujourd'hui, les professeurs européens enseignent les enfants, même ici en Afrique, toujours l'histoire européenne. Mais si toi, papa, tu ne te racontes pas avec tes enfants, tu ne peux pas le dialogue. Vous ne prenez pas vos enfants l'histoire de l'Afrique. Les enfants vont perdre. Carrément. Ils vont perdre le sens de la vie. C'est tout, ils perdent. Tu sais qu'en classe, c'est la même chose comme on fait à l'église. Sans Bible, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà. Les musulmans disent sans Coran, tu n'es pas enfant de Dieu. Oui. À l'école, sans études, tu n'es pas intelligent. Voilà. Et puis, si tu n'es pas dans la doctrine du maître, même si tu as mieux fait que le maître, Foutu. Alors, c'est ça qui se passe dans le monde. Obligé, il faut que les enfants étudient. Je dis là, savant n'est pas un étudiant. Savant n'est pas un étudiant. Savant est né avec son pouvoir, avec son esprit. Je veux dire, savant n'est pas un étudiant. Mais voilà maintenant, il vous oblige de ramener les enfants à l'école pour apprendre leur histoire, leur géographie, tout c'est pour eux. 3 fois 7, 7 ans, 7 ans. Et maintenant, les temps là que vous passez, si tu prends les enfants, tu les commences à les prendre. Tous les métiers. Tous les métiers. Et c'est lui qui va finir l'école. Après savoir finir l'école, il va faire quoi? Il pratique. Il va chercher encore à connaître. À connaître, à pratiquer, oui, c'est vrai. On est en train de les initier dans l'école pour qu'après, quand ils finissent l'école, ils vont essayer à chercher les mêmes choses dans la vie. Mais les enfants là, c'est fini. Comme en Europe, tu vois, il faut les enfants, au moins, il faut mettre les enfants, laisser les enfants aller faire des formations. Là, c'est un peu bien. Oui. Qui est envoyer les enfants à l'école. Parce que les formations là, dès qu'elle a fini, il peut prendre un boulot. Oui. À ce qu'elle a pris comme de formation. Maître, vous avez un grand diplôme. Mais quand vous mettez dans une entreprise, quand vous venez dans l'entreprise, oui, quand vous venez dans l'entreprise, c'est quelqu'un même qui n'est pas allé loin dans les études, qui va venir te faire stage. En fait, finalement, tu te rends compte que mais ça fait 5 ans que je travaille, mais ce que j'ai appris à l'école, je n'ai jamais appliqué. Ah, ok. Donc il y a l'arnaque. C'est ça. C'est ça, hein? Même dans certaines formations, Ou les VSN, là. même dans certaines formations, on vous apprend les bases. Et dans la vie courante est totalement différent. Différent. Ça veut dire Carrément. ce que tu apprends, tu ne le pratiques pas par rapport à ce que tu le fais dans la vie courante. C'est vrai. Ça arrive beaucoup. Et les parents, ils ont étudié, ils ont suivi des choses là, mais ils continuent toujours à envoyer ses enfants pour aller faire quoi? Voilà. Étudier. Comme les rôle qui a été fauché dans le chemin du Père Saint-Esprit, c'est ça, comme lui, il est le dirigeant, le juge, il va juger le monde.
pour ramener le programme du Père Saint-Esprit. C'est ça qu'on avait parlé hier avec et après avec Je. Le Père créateur crée. Et le Fils passe par derrière, remettre de l'ordre pour le Saint-Esprit. C'est difficile pour jouer le rôle du Fils. C'est très, très, très difficile. Oui. Au moins que je peux rester Saint-Esprit, c'est tout pour moi. Au moins que je peux être créateur, c'est tout. J'ai créé, je le laisse. C'est tout. Mais pour venir encore juger, découvrir tous les systèmes négatifs et bloquer et rejeter ça et changer de régime, c'est pas facile. Il faut être sur le terrain toi-même. Il faut vivre de tout. C'est pour ça que nous avons pris un peu de temps. C'est pas des choses faciles pour faire demain matin, c'est tout, non. Non. C'est là où Dieu a dit attendez mon fils, je vais perder tous les systèmes négatifs, là tu vas prendre le plus. Mais elle a dit ça, c'est elle a parlé. Mais toi, maintenant, c'est toi qui vas jouer le rôle pour piétiner, pour faire tout, neutraliser tout. Après, tu vas ce soir, tu te sens en train de flotter. C'est pas l'émotion avec le choix. Ah oui. C'est pas les poissons avec le choix. Que tu manges, après tu dis, ah, je vais manger. Non. Ça, c'est le grand boulot. Et comment dire, c'est l'un des boulots les plus importants qui n'a jamais existé au monde. Ah, mais c'est là-haut maintenant. Oui. Parmi nous trois, c'est moi qui porte le couronne. Oui. C'est moi qui est né avec les bouts de cristal. Le globe. C'est moi qui est né avec alpha, oméga. Seulement, vous ne voyez pas ça, on peut appeler la terre, on peut cet esprit, non et non et non. Mais pourquoi les gens couronner ces moments? Et c'est là qu'il faut bien réfléchir. Non, elle est qui? Je ne pense pas que parfois, il va encore se mettre comment. Non, je suis moi. Parce que c'était moi. Et je restais toujours moi. Lorsque j'ai sorti de Armageddon pour chasser mon bouton, c'est moi qui l'ai sorti. Mais j'ai fait quoi? Et les Armageddon ne me connaissent pas. Si c'est moi le commandant, je me cachais toujours. Parce que c'était violent. Très violent. Est-ce que je l'ai maté à le faire tourner à la place? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez après le cadeau là? Cadeau. Les cadeaux là qui vont sortir. Le soldat qui était venu chasser mon bouton pour chasser mon bouton. Les petits soldats, on les appelle les cadeaux. Ils torturaient les gens. Les cadeaux. Et puis les pays étaient crânes. Tu ne peux pas entendre le là-bas, quelqu'un fait imbécile. Non. Et c'était comme ça, papa? Comme ça. Comme les enfants, comme Les soldats. Ils appellent ça cous ici. on l'appelait des cadeaux. Ils étaient chez nous là-bas, mon bout après, il faut se payer. Mais ils ont venu avec la discipline impossible. Au marché, tu peux laisser les choses comme ça, tu pars, demain tu vas venir. Personne ne touche. Et quand tu payes les choses, tu fais quoi? L'argent qui était en poche, et les sens sur la terre. Et quand on dit vole, viens. Et il ne tape pas comme ça les fesses, non. On est pas. Il donne comme ça. Viens. Et puis quand comme ça, 50, 100. Tu vas aller à la maison du jeune. En plus, il y avait dans le véhicule, pour s'asseoir, on était croisés, on croisait les pieds comme ça. Pas pieds comme ça, lui il croise comme ça. Les femmes et les gens. Après les cadeaux dit, il faut qu'on soit Quatre seulement. comme des chauffeurs, ils étaient des tétis. À Kinshasa, il y a des tétis, hein.
Je t'ai dit des grands tétis, mais les cadeaux commençaient à frapper. Je t'ai dit, les chauffeurs mouraient. Ils te frappent 50 dans les vents de Mercedes. Si tu fais une erreur, les gens viennent te dire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut mettre 4 sur 4. Toi, tu fais comme 5. Viens. Parce que pour entendre, tu vas sentir d'abord. Oui. Les petits, là, tu vas te taper, tu vas voir les petits. Je dis, descendez. Même tu es comme ça. Couchez. Comme ça avec les armes. Si tu fais une erreur, il tire. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas là et tu ne connais pas qui va le dire. Seulement, ils attendent sur le commandement. Sans commandement, ils n'ont rien pour eux. Les catcheurs, les boxeurs qui sont comme ça, il faut marcher comme ça. Ne même pas comme ça, tu fais comme ça. Oui. Viens ici. Tu es qui toi? Catcheur. Alors, maintenant tu vas combattre avec les gens. Oui. Tout le monde comme ça. Tu as des gros muscles, N'essayez pas. Commence à diminuer toi-même. C'est ça qui manque au Sénégal. Non, dans le monde, ça? Je te dis, c'était scandale. Ah oui. Et c'est ça qu'Abila les pères a peur. Parce que lorsque je dis, allez, rentre au caserne, ils sont rentrés à l'océan. Parce que ce sont ceux qui ont sorti à l'océan. Oui. Il faut rentrer. Parce que le moment n'est pas envahi. Oui. Mais vous verrez l'Afrique. Vous verrez l'Afrique. Les enfants qui font n'importe quoi, il y aura les parents qui vont commencer à pleurer les enfants. Ah oui. Sans discipline, sans ordre, le pays ne peut pas avancer. Et puis nous allons montrer sur l'Occident que c'est nous qui avons commencé, et l'ordre a commencé par ici. Et les gens qui sont vraiment honnêtes, qui ont l'amour, ces Africains. Voilà, nous allons montrer aux gens que l'amour a commencé par ici. Oui. Avant que l'amour soit là, d'abord, c'est le commandement. Ordre. Commandement d'ordre, c'est ça qui ramène l'amour à la place. Sans commandement, sans ordre, sans suivi, foutu. Discipline. Mais c'est ça. Foutu, je vous dis foutu. Quand vous récoltez des soldats, c'est 3 jours, on commence à les corrompre. Oui. Est-ce que ça, c'est le soldat? Et tu as préparé les soldats pour armer et les autres pour garder le suivi, etc. Et un matin, toi-même, tu sortis encore tes soldats pour te garder, et les soldats, les faits maintenant, c'est eux qui sont comme ça. Voilà. Et mangent bien, les autres ne mangent pas bien. Voilà. C'est là qu'ils cherchent à faire quoi? Les désordres, les comédiens. L'injustice. Et corruption entre parents. Mais si tout le monde soit humain, c'est fini. Ne cherchez pas que moi, ça c'est mon inutile. Non. Pour l'unité plus ancienne. Est-ce qu'ils ont double? C'est ça le sac qu'on a besoin. Les renforcer les formations, c'est quoi? On a besoin. Ah, oui. Ça, c'est ça qu'on dit que c'est l'orgueil. Oui. Comment avoir orgueil comme ça? Parce que je suis président, il faut que je sois comme ça. Non! Est-ce que quand tu es président, tu peux pas laisser tes peuples? Mais tu es libre. Oui. Et pourquoi pour faire toujours porter les tenues comme ça, les gens qui sont prêts comme ça, c'est eux qui te surveillent. Et toi tu penses que si même ils se sentent, tu dis à Dieu qu'aujourd'hui tu vas mourir, il va t'intervenir. Non, il faut te foutre. Et c'est Dieu seulement qui nous protège. Oui. Ça, il y a des soldats qui sont des gris, qui mettent des gris partout. Oui. Oui, il y en a. Oui, comme ça. Premier tour. Or, lorsque l'Obi va venir, boum, avec les gris. Une roquette. Ça, c'est pas ça, c'est gris. Mais qu'est-ce que c'est de voir? Et puis surtout quand ils disent qu'ils vont mettre des gris pour que les balles ne les touchent pas. Ça ne te rappelle pas la guerre Indochine? Les Sénégalais.
Parce que les grenouilles fuient les arbres. Il y a des arbres et des arbres. Les roquettes là. Hein? Il fuit. Ces gens font n'importe quoi. Oui. C'est le boss quand il y avait armé des bouteilles de cadeaux. Non, c'est les gens qui sifflent avec les charrettes pour la poubelle. Ah, ok. C'est ça qui était les cadeaux et les soldats de Mobutu. Les soldats de Mobutu, une force armée à Zaïroise. Attention, des armes, des commandants bien préparés comme ça. Oui. Quand il vient comme ça, tu vois ton commandant noir. Des berets rouges, des berets verts. On te dit, chaque année, on va contacter l'armée. Mon bimbo, ils sont en Gaï. Je mets mon énergie à mes soldats qui sont au Congo. C'est ça que quand je parle, tout ce qui va venir, ça vient, je suis sûr de mes soldats avec l'armée congolaise. Oui. Mon Kadhafi a peur, Mobutu. Je dis, mais si j'avais des soldats comme Mobutu, moi, le monde ne peut pas gérer. Mais, lorsque le Kadhafi est venu, les soldats avec les bras gauche, là, ils gardent l'arme, ils jettent l'arme, ils jettent l'arme, ils commencent à courir avec les kilos. Les culottes, oui. Attention avec la force de Dieu. Oui. J'ai dit les cadeaux. Ils ont acheté des armes lourdes. Oui. Mais, comment s'était passé? On distribue les armes. On a les munitions de ces armes, on donne à ces armes. Ces armes-là, ça vient d'ici. Oui. Quand on voit ces coups, ça ne marche pas. Mais comment ça te il faut d'avion avant encore faire la confusion totale. Mais ce cadeau, c'est déjà là. Oui. Ils ont abandonné les armes. Oui. Mobutu a pris, oui, Mobutu. C'est ça beaucoup loin de Ouaza. Voilà. Là, il va à l'aéroport. Les cadeaux, ils étaient à l'aéroport, il fait comme ça. Il a dit, laisse-moi partir. Lorsqu'il est monté comme ça, il regarde comme ça. Il a cherché l'endroit, il n'a pas trouvé l'endroit. Un grand chef, Oui. les Français ne voulaient pas, les Américains, ses amis ne voulaient pas. Oui. Il est allé où? Au Maroc. Au Maroc, oui. C'est là qu'il est mort même. Il n'y a pas de Maroc qui Voilà. Mohamed VI. Mais c'est ses amis, Assemblée. le président français, tout le monde là. Mais ils ne veulent pas les recevoir. Ils l'ont lâché? Mais parce que les temps sont infinis. Même tes amis ne vont te lâcher quand ton temps est fini. Même ton chien ne va pas te respecter dans la maison. Quand ton temps est fini, C'est fini. même les mouches, là, tu vois. Voilà. Ils vont te saboter, oui. C'est vrai. Laissez pas bien, c'est chaud. Attention. C'est là que je dis qu'il faut marcher toujours avec l'esprit Je vous jure. Parce qu'il faut être toujours voir que c'était ça. Ne cherchez pas que demain matin, sont venus après. Ah. Ça, c'est je connais. Gardez votre silence avec votre force. On ne blesse pas de force. Et c'est tout ce que vous voyez là. Même vous voyez Kadhafi a fait quand Kadhafi fait comme ça. Kadhafi. Saddam Hussein. Il ne blague pas. Non. Et on lui traite un peu comme un cadet, c'est quoi, les cafards. Toi, c'est toi Kadhafi. Oui. Ici. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore se précipiter au royaume de l'Afrique. Oui. Oui. Et c'est pas sa place. Et c'était pas encore le moment. C'était pas là. J'avais dit, mais toi, pourquoi tu précipites ça? Non, je vais faire les royaumes d'Afrique. D'abord, eux, ils pensent de quoi? États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. Comment vous mêlez encore États-Unis à l'Afrique? Ça veut dire système négatif des États-Unis qu'on va faire en Afrique.
on va faire copier-coller. Moi, je dis, mais vous n'êtes pas là. Vous manquez la sagesse. Oui. Voilà. Maintenant, parce qu'elle avait fait l'argent, avec le pétrole, le monde, elle voit comme c'est lui qui est fort. Ne touche pas ça. Alors, maintenant, comme ils étaient encore dans les négatifs, hein, ils ont venu avec le plan pour les peuples soient impériaux, mais ils travaillent toujours dans les positions négatives. Oui. J'étais avec son conseil, j'étais avec son conseil, le conseil de la fille au Tunisie. Alors, le conseil, je ne sais pas. Lorsqu'on a trouvé la fille, elle était là. J'ai parlé avec lui comme ça, il me dit, je dis, mais écoute, quand la fille, la perspective dit, mais oui, il a fait n'importe quoi. Il était un bon président pour vous. Mais pour que la perspective de encore le roi de l'Afrique. Là, il a cherché des problèmes à la Trinité. Quoi. Alors, pour lui encore, était comment? La femme, si la vie, la femme de son ami est venue, il va dire, c'est quoi, il faut voir sa femme, elle va il était comme ça. Comme c'était Mobutu. Ils sont pas les seuls. Guinée-Bissau aussi. Les ministres, leurs enfants ressemblent au président. Vilain comme le président. Guinée-Bissau, il a fait des dégâts. Mais quand il fallait le tuer, ils l'ont coupé vivant. Mais c'est comme ça. Un petit morceau. C'est pour dire, ça c'est le système de science. Le président actuel, il faut aimer toutes les femmes de tout. Même Américain. Mais ça, c'est ce qu'ils faisaient pas. Mais maintenant, c'est quoi? Parce que pour eux, les dominations là, si tu mets ta femme, tu n'auras pas la moitié. Parce que tu fais n'importe quoi, et puis encore faire quoi? Manipuler la femme pour te tuer. Voilà. Soko, moi, je suis les boissons dans la mon salaire, c'est. Si tu fais chasser ta femme, ta première femme, donc vous le faites. Parce que je savais que les femmes, la toute première femme. Quand on voit le Bemba Sarona, le chef de Bemba Sarona, qui était le PDG de Sibé Zahir. Et toutes les plantations de café de Mobutu, c'est lui qui gère. Mobutu lui donnait ça. Parce que la femme, c'est Jean-Paul Bemba. C'est l'enfant de Mobutu. Ah, tu vois. Elle a dit que pour ne pas sortir le secret, parce que la femme a été un métis. Alors je te donne ton Bemba, je te donne aussi d'ailleurs, je vais pour donner mon enfant. Ça crée le problème après la mort de Mobutu, c'était un scandale. Ah oui. Quand même, on voulait épouser l'enfant de Mobutu. Zanga s'est fâché. Il dit, nous sommes mes frères. Mais comment toi tu vas faire ça? Ça, c'est ta petite sœur. Oui. Comment tu vas le clash. Jusqu'aujourd'hui, on C'est le se parle. secret, il sort. On ne se parle pas. Zanga est. Et c'est là où Zanga a laissé le pouvoir après Il est rentré. On ne se parle pas. Toi, tu sais que toi, tu es l'enfant de notre papa. Oui. C'est notre frère. Alors, tu vas encore épouser ma petite sœur. Oui. C'est que moi-même, je cherche des problèmes. C'est presque l'inceste. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Ah oui. vice-président de la ministre de la Défense. Donc finalement, c'est toujours le sang de Mobutu qui est là. Quoi. Mais vous te demandez beaucoup pour moi pour que je travaille avec ces enfants. Mais c'est beaucoup de fois, je dis pas question. Je dis tout ce que tu as fait, je n'aurai pas le temps de
travaille avec ça. Pardon, papa, si tu fais comme ça, les enfants vont subir. Je dis, ça ne me concerne pas et ce n'est pas pour moi. Maintenant, voilà, et je peux expliquer pour travailler avec Kabila, travailler avec Chilombo. Mais parce que ça vient que, pour moi, que les chiens, je peux les chasser parce qu'ils sont beaucoup comme les oreilles. Et c'est même le règne là qui continue. Oui, à travers les systèmes. Voilà. Mais maître, si on voit bien ce système-là, cette histoire de mon enfant, avant que je meure, je veux le laisser 70 hectares, je veux le laisser un avion, à l'autre enfant, je vais le laisser ça. Mais finalement, cette histoire-là, de vouloir coûte que coûte placer son enfant, bon, il va me remplacer, bon, les histoires-là de mon enfant. Bon, quelque part, comme vous nous avez dit, nous ne savons pas que l'enfant vient d'où, nous ne savons pas aussi l'enfant où il va, on nous l'a confié, mais nous avons vu que cette affaire-là d'amour propre pour la famille, mais ça a amené aussi toutes les catastrophes. Ça veut dire tout pour moi et mes enfants, les restes, on s'en fout. Maintenant, dans le royaume, cette mentalité-là est bannie. Ah bon? Ou bien, bon, comment on doit se comporter avec les enfants? À ce qui concerne le pouvoir royal, ça ne concerne pas les enfants. Oui. Ça, c'est le Saint-Esprit. La Trinité, oui. Mais comme ce qui est comme héritage, ça c'est pour mes enfants. Ok. Si ce n'était pas moi, les enfants ne voulaient pas être dans le monde, oui. Ça c'est mon choix. Oui. Je travaille pour mes enfants et je travaille pour mes enfants. Oui. Si ce n'était pas les enfants, je voulais faire n'importe quoi. Oui, d'accord. Si je commençais maintenant à faire quoi? À organiser, parce que je sais que les enfants sont là. Oui, pour ne pas être salués, ne pas être ridiculisés. Oui. Mais à ce qui concerne le pouvoir, ça, qu'après moi, mon enfant, ça ne ferait jamais. D'accord. Le pouvoir de la maison, la continuation, tout ça. Non, ça c'est faux, archi faux. D'accord, maître. C'est pas permis dans l'esprit. Oui. Ok, je comprends. Si moi je pars un jour, Dieu va choisir mon enfant un jour, là, c'est pas bon. Oui. Ça n'est pas comment moi je vais marcher et le monde va dire que voilà comment un maître a marché. Maintenant son enfant là, il va être encore. Faire la succession. C'est pas succession. Oui. C'est pas succession. Il peut être encore roi. Oui. Donc, quand je dis succession, ça signifie qu'après moi. Voilà. Je comprends. Ça, ce n'est pas pour le royaume de Dieu. Ah, voilà. Oui. Je comprends. Et vous ne verrez plus encore ça. Voilà aujourd'hui. Les églises, on peut partir, enfant, faire pasteur. Celui-là, encore l'esprit, j'ai préparé mon enfant. Toi, tu dis pour préparer l'enfant. Moi-même, je ne veux pas préparer mon enfant. Et c'est même toi, tu dis que je veux préparer mon enfant. Tu es qui devant qui? Ah oui. Hein? Ah oui. Un pasteur qui lit la Bible, je m'attire par le Jean-Paul, c'est cela. Le matin, c'est moi, j'ai préparé mon enfant et je lui bénis, parce que c'est celui qui va me succéder. Voilà. Mais c'est des conneries totales. Il faut voir que non, le monde n'est pas le monde. Ah oui. Ça, c'est le scénario. Le monde est théâtre. Ah oui. Mais les gens voient ça normal. Dieu lui a choisi. Ils ne sont pas encore les chrétiens encore. Hein? Voilà le monde. Comment on dit, le roi est mort, vive le roi, car c'est toujours le roi. Les chiens, comme les imbéciles qui est emmené à Londres. Oui. Ils doivent venir, c'est le roi. Oui, vraiment. Il n'a pas même le forme d'être un roi. Hein? Il ne peut pas porter ça. Tu sais qu'un roi, il a une forme qui se montre. Oui. C'est un roi. La posture. Oui. Grâce. Mais lui, c'est comme un Charlot. Même Charlot avait plus de style. Pour moi, je pensais qu'il était peintre.
Oui, oui. Mais maître, les peintres qui n'ont pas besoin d'échelle parce qu'ils sont longs là. Oui. Il n'a pas de force parce que, puisqu'il a perdu sa mère, il est entré en dépression. Il est en dépression. Parce qu'il a perdu. C'est le seul roi qui est en dépression. Il prend le pouvoir, il est en dépression. Attends, parce qu'il a perdu sa mère. Moi, je croyais qu'il voulait éliminer sa mère depuis longtemps. Non, Ah. faut pas croire. C'est les mères qui dirigent. Oui. C'est les Mères, les mères qui dirigent. Elle n'était pas là reine pour rien. C'est sa maman. Et cette femme-là, maître. Je la connais. Aujourd'hui, il faut les demander c'est où. Voilà. Ah oui. Les gens qui ont mangé les enfants. Oui. De toute façon, il y a un noir déjà dans ma famille. Et c'est ce noir-là qui va monter. Monter où? Ah, le fils de, comment il s'appelle encore? Regarde. Tu crois qu'il va monter? Ah oui. Ah. En Europe, là. Que les noirs vont reprendre. J'en fais pas. C'était noir, ça va redevenir noir. Mais pas dans la famille, là-bas. C'est trop tard. Tout est fini, ouais. En Cap-Verdien, c'était Jakaba, c'est fini. Jakaba. Au moins qu'il vient ici en Afrique. Ah oui. Papa, je voulais vous demander.